Parlez-moi de votre parcours et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Je viens vraiment du produit schéma classique parisien avec école de communication et publicité pour ensuite bifurquer sur le Club Med. Et de là, j'ai travaillé un petit peu dans la communication et j'ai eu cette prise de conscience que si je voulais avoir une qualité de vie, il fallait en fait que je fasse ma première reconversion, donc très très jeune, que j'ai faite dans l'immobilier. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'immobilier, puis la promotion immobilière. Et là, j'ai vécu en fait une crise de sens qui a été très grave, pour être honnête. Et il y a un métier qui m'appelait depuis un moment et je ne voulais pas le voir, c'était le coaching, être coach de vie. Pourquoi devenir coach ? Parce que dans l'histoire que j'ai vécue, à un moment, mon frère qui a eu une grande carrière dans le marketing, dans la PLV, sur des grosses marques, on va dire, il y a un moment où il s'est écroulé. Ça a été terrible. Et il a eu une perte d'emploi qui l'a complètement mis à terre. Et on avait déjà perdu notre mère tous les deux. Et là, en fait, j'ai cru que j'allais perdre mon frère. Il a été dans un état très très grave au niveau dépression. Et je me souviens, il vivait à l'époque à Nice et il était suivi par un coach professionnel. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et il me parlait des rencontres. Et c'était la seule chose qui était un peu positive quand je l'avais au téléphone. Et puis, il m'a expliqué un peu son parcours jusqu'à ce qu'en fait, il reparte sur Paris, il reparte sur un stage. Parce que finalement, c'était une bonne idée de faire ça. Et il m'a raconté, ils se sont jetés dans les bras l'un et l'autre, ils ont pleuré ensemble. Moi, j'ai pleuré parce qu'en fait, cet homme-là, il a sauvé mon frère. Et j'ai découvert ce métier-là. Quelle formation vous avez réalisée pour devenir coach ? J'étais à Pôle emploi et que je leur ai expliqué que je voulais devenir coach puisque ça faisait vraiment un moment que j'avais entendu parler. Je savais qu'il y avait une formation qui existait à Genève et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe justement quand on a tous ces droits et comment ça se passe. Et la réponse a été assez incroyable. Il y a aucune aide, aucune formation financée dans tout ce qui concerne le bien-être. Donc pour l'aide aux personnes, finalement, il n'y a rien. J'ai dit bon, d'accord, et en fait, ça a été une chance. Ça a été une chance parce que du coup, je partais de zéro. Donc je devais me financer, ok, mais c'est quoi la solution ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, les portes sont ouvertes. Et après réflexion, ça fait des années que j'étais déjà passionnée par le développement personnel et les précurseurs. Les novateurs, ils sont au Québec. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai contacté une formation au Québec, j'ai eu un entretien l'été 2018, dont je me souviendrai toute ma vie et j'ai su vraiment que ma vie allait changer. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui aimerait devenir coach ? Eh bien, je donnerais le même conseil que m'a donné ma conseillère Pôle emploi. J'ai une femme incroyable qui m'a accompagnée quand même dans mon parcours et qui elle-même était formée à pas mal de choses. Et donc, quand je lui ai parlé de mon école au Québec, elle m'a complètement soutenue. Elle a trouvé que l'idée était très très bonne, mais elle m'a embêtée en fait dès le départ à me dire « Élodie, il est impératif que vous vous formiez à la PNL, à la programmation neuro-linguistique. C'est indispensable. » Et en fait, elle a tellement insisté que j'ai fait cette formation pour être coach professionnel, plus la formation au profil Nova sur le profil de personnalité et la PNL. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est prévoyez en fait de suivre 2 à 3 formations parce qu'une, ça ne suffit pas. Pouviez-vous revenir sur la façon et les raisons dont vous avez créé Méthode Cohérence ? Ça vient de la formation que j'ai suivie. Il fallait créer un outil de coaching qui n'existe pas dans le monde. C'était un peu le challenge québécois. Et comme j'avais déjà fait moi-même 2 reconversions professionnelles, j'ai présenté tout un outil qui s'appelle La Marguerite de la Cohérence. En 2019 et quand je l'ai présenté, j'ai eu des retours qui étaient incroyables de mes formateurs et des élèves qui étaient présents et en fait j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose et j'ai travaillé dessus sur le développement de cet outil et en me disant comment je vais pouvoir aider les personnes à trouver, à répondre à cette question-là, sachant qu'un gros suivi, un gros accompagnement n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et en fait, j'ai pensé au bilan de compétences. Donc là, moi, c'est un rond qui déborde de ce petit carré bilan de compétences. Mais c'était la bonne idée. Et donc voilà, pourquoi je suis partie là-dedans.
Quel est votre business model aujourd'hui? Je vais pas répondre à ça sur le schéma classique, c'est qu'en fait, moi, mon business model, il se fait jour après jour. C'est qu'au départ, ma volonté, c'était d'aider des gens, c'était de créer un outil qui allait répondre à cette question-là. J'avais eu un échange avec un groupe de Québécoises. L'une d'elles m'avait envoyé un magazine pour te raconter l'histoire. Et en feuilletant ce magazine des 100 entrepreneurs du Québec, en fait, je sais pas, j'ai eu une révélation, mais moi aussi je veux faire quelque chose comme ça. Mais j'ai pas de business model. En fait, comment je peux faire pour apporter le plus de lumière, le plus de réponses aux gens. Donc en fait, moi ce serait ça ma réponse. Comment fonctionne votre structure? Aujourd'hui, elle fonctionne avec uniquement des coachs en freelance. Puisque il n'était pas possible que je crée une entreprise dans le schéma classique qu'on connaît. Donc l'idée en fait c'est chaque client qui vient vers nous, qui veut faire le bilan de compétences, il passe par méthode cohérence et en fait il va avoir un coach qui s'occupe de lui, qui l'accompagne, donc c'est l'ingrédient principal évidemment de cette méthode. Et le coach à la fin de cet accompagnement, il nous facture ses heures, en fait sa prestation. Quelle est votre clientèle principale? Au départ, ce sont des personnes qui cherchent à faire un bilan de compétences parce qu'il y a un manque de satisfaction dans leur vie professionnelle, il y a un manque d'énergie, il y a une perte de sens. On a beaucoup de personnes qui sont, on pourrait avoir l'image de à plat. On ne sait pas comment faire pour remonter la pente et on voit bien que sur le domaine professionnel, ça ne va pas. Donc ils viennent nous voir au départ pour ça. Et on voit bien qu'en fait, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres sujets. Comment vous faites-vous connaître dans le milieu des bilans de compétences? C'est un petit poisson dans un gros océan. Puisqu'en fait, comme je disais, c'est une petite entreprise qu'on a mis en place. Et comment on fait pour se faire connaître? Eh bien, ça a été des prêts. Ça a été des demandes d'aide auprès d'Initiative Grow Annecy, auprès de la BPI. Ça a été des choses comme ça pour créer une vraie structure avec un site internet, un espace formation. Et comment on fait se connaître? On a un budget de communication. On fait comme tout le monde, on fait de la communication. Mais pour être tout à fait honnête, il y a une chose qui nous aide depuis le début et pour vraiment te dire la vérité qui fait qu'on est encore là aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, c'est la recommandation et les clients qui en fait en parlent. Est-ce votre seule activité? Non, je prône beaucoup le slashing, la diversification. Donc à côté de ça, j'ai toujours cette partie créative. J'ai créé un livre quand même depuis plusieurs années que là j'ai décidé de terminer. Je fais aussi du coaching. Les projets s'arrêtent jamais. Quelle est votre vision de l'avenir du métier de coach? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, être coach indépendant à 100%, c'est pas quelque chose de facile. Et quand moi je me suis formée, on me l'avait bien expliqué et je l'avais compris que du jour au lendemain, c'était pas quelque chose dont j'aurais pu vivre. Et d'ailleurs, je connais très peu de personnes qui peuvent le faire. Par contre, ce que je vois bien et ce qu'on voit tous, c'est l'évolution de la société et que ce métier, malheureusement, il est galvaudé. Il y a certaines personnes qui amènent une mauvaise image, mais il y en a d'autres qui sont incroyables, qui apportent une vraie valeur ajoutée. Alors moi, j'ai cette vision hyper optimiste et que ça va se développer. Et je dis souvent que pour nous, on est les premiers, les premiers, il y en avait avant, mais c'est vraiment... On est les pionniers, on va dire, c'est difficile, mais qu'il faut y croire. Parce que plus on va avancer, plus les gens vont avoir besoin d'être accompagnés par un coach. Qu'est-ce qui vous plaît et vous déplaît dans le métier de coach? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment cette relation qu'on va établir avec le client. Il se passe quelque chose d'assez fort. Et c'est de voir en fait la lumière à un moment qui s'allume dans leurs yeux. Et c'est de voir leur évolution. Et c'est incroyable. Parce qu'on a l'impression d'être comme à l'arrivée d'une course, où ils passent ce fil et on est à côté et c'est waouh. Point négatif, c'est la recherche de clients. C'est énergivore, c'est difficile. Je savais pas en fait toutes les difficultés auxquelles j'allais être confrontée. Et là, il y a un vrai sujet et là, on est vraiment sur comme un profil de sportif de haut niveau. Quelles sont les qualités pour devenir un bon coach? Si j'observe par rapport à la formation, les formations que j'ai suivies, par rapport aussi aux personnes avec qui je travaille, la qualité la plus importante
Vraiment, c'est l'écoute. Parce que, et ce que j'avais appris, c'est que quand tu poses une question à un client, écoute-le, l'interromps pas. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand tu lui donnes cet espace-là, qu'il sent en confiance, qu'il commence à répondre à ta question, tu laisses, et tout d'un coup, tu sais pas ce qui se passe, il va aller plus loin. Et en fait, c'est dans le plus loin que là, il se passe des choses. Ça, c'est vraiment la qualité principale. Évidemment, ça va être l'empathie, bien sûr, parce qu'il va falloir aller comprendre qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il voit, sans être dans l'émotion et avoir aussi cette protection. Auriez-vous d'autres conseils à donner pour des personnes qui souhaiteraient devenir coach ? Oui, c'est ce côté vibration, cet alignement avec le cœur. Pour moi, c'est un métier vraiment vocation. On le sent au fond des tripes. Il ne faut pas, pour moi, aller dans ce métier-là parce qu'on croit que c'est une aubaine, parce qu'on croit que c'est une opportunité. Moi, j'ai travaillé pendant des dizaines d'années dans l'immobilier. Je le vois, le nombre de personnes, mais vraiment. Et qui sont dans ce métier-là pour des raisons uniquement financières. Et là, le métier de coach, il faut vraiment pas que ce soit pour ces raisons-là, parce qu'on se dit, waouh, il y a quelque chose à aller chercher. Non, surtout pas. Parce que là, on est dans le cœur à cœur et on est surtout dans l'accompagnement, dans le changement de vie des personnes. C'est un enjeu qui est énorme. Auriez-vous des livres à conseiller ? Un livre indispensable pour moi, c'est Le guide du coaching au service de la performance. Ce livre-là, c'est vraiment une bible. Ensuite, en conseil d'ailleurs que je pourrais vraiment donner, alors c'est le schéma que j'ai suivi, il était indispensable pour moi d'être certifié par l'ICF, l'International Coaching Federation. Et il y a un code de déontologie, il y a toutes ces choses-là. C'est primordial, on ne fait pas n'importe quoi. C'est un métier il y a beaucoup de rigueur. Il y a vraiment une trame derrière et moi c'est la chance, c'est ce que j'ai pu apprendre grâce aux Québécois. Et là ça va être important, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'il y a des moments où il y a des sujets avec certaines personnes, il faut pouvoir le gérer. Donc il faut faire attention aux formations qu'on va suivre. Il y a des formations de coaching en quelques semaines, c'est n'importe quoi. Il faut aller sur du sérieux et sur des certifications. Il y a aussi une certification européenne qui existe. Il y a cette certification ICF. Voilà, il y a certaines choses qui sont très très importantes. Sur YouTube, je pense qu'il y a pas mal de vidéos aussi de coachs certifiés ICF. Pourquoi pas, c'est intéressant. Mais voilà pour les bases. Ensuite, de choisir sa spécialité, sa niche. Qu'est-ce que moi je veux proposer ? Est-ce que ça va être un coaching de vie ? Est-ce que ça va être un coaching financier ? Est-ce que ça va être un coaching pour les enfants, pour les couples ? Personnellement, moi, ça a été reconversion professionnelle, épanouissement de vie à 360 degrés, c'est mon credo. Mais en fait, ce qui va être important, c'est chacun choisit le sien. Mais attention, pas par opportunisme, par histoire de vie. Qu'est-ce que vous avez expérimenté dans votre vie ? Qu'est-ce que sur quoi vous avez été challengé ? Parce qu'en fait, moi, la méthode cohérence que j'ai créée, c'est mon histoire de vie. Et c'est ça que ça a été cherché. Je n'ai pas cherché une opportunité. Je ne me suis pas dit, tiens, qu'est-ce qui est tendance ? Absolument pas. Donc, il ne faut pas commencer par la fin. Il faut vraiment commencer par soi.